Bonjour à tous les poissons. Un mois d'octobre qui semble s'annoncer plutôt correctement, même si par instant il y aura quelques tracas surmontables. La Lune visitera votre signe en début de mois, venant rejoindre Neptune qui restera bien présent. Puis, en toute fin de mois, Jupiter fera un petit détour par chez vous du fait de sa rétrogradation. Neptune sera donc chez lui durant tout le mois d'octobre et il vous permettra de donner votre plein potentiel. Il indique également que tout au long du mois, vous serez peut-être confronté à des situations qui vous paraîtront déstructurées ou bizarres et face auxquelles il vous faudra rassembler toute votre énergie et votre bon sens pour y faire face. Certes, cela pourra peut-être à certains moments vous déstabiliser un peu, mais vous aurez le répondant nécessaire pour riposter aux besoins. Neptune amène aussi un besoin de grands espaces, une envie d'être dans le mouvement qui aura tendance à se faire très puissante tout au long du mois. Il va aussi vous permettre de travailler sur vos objectifs et en faciliter leur réalisation car il vous communiquera cette puissance dont vous avez besoin pour vous réaliser. Le premier, Neptune sera au carré de la Lune en Sagittaire et il y a ici une ambivalence qui aura tendance à se manifester dans votre caractère. La Lune apporte un côté euphorisant et optimiste alors que Neptune, de par ce carré, porte aux inquiétudes intérieures qui pourront faire naître quelques sentiments de malaise qui n'auront pas réellement d'origine. Mais ici, votre intuition et vos pressentiments seront peut-être fortement avantagés et pourront vous guider. Autre point lié à ce carré, l'ambiance du foyer qui pourra peut-être paraître un peu inhabituelle, apportant quelques interrogations. En réalité, Neptune et la Lune joueront sur votre émotionnel, mais ce carré ne vous empêchera pas d'évoluer professionnellement ni de prendre les décisions utiles à votre avancement. Le 12, Neptune sera au carré de Mars et il promet une journée qui peut être compliquée ou qui retardera les projets du jour et ceux des 3 jours précédents et des 3 jours suivants. Ce carré embrouille un peu les choses, mais il n'empêche pas leur réalisation, tout au plus il les retarde. D'ailleurs, le 20, Neptune va recevoir l'appui de Mercure en Balance par un parallèle de déclinaison qui saura vous aider à examiner les situations avec un peu de recul, et qui vous permettra les décisions réfléchies mais néanmoins dynamiques car Mercure vous rendra très réactif ou réactif. Le 7 et le 8, la Lune sera chez vous et accentuera, comme à chaque fois, votre émotivité, mais aussi votre réceptivité. Elle apporte une possible reconnaissance de votre travail et pour certains poissons, elle favorisera une petite popularité dans votre cercle social. Elle offre aussi, pour certains, une possible orientation psychologique et spirituelle que vous saurez structurer pour ne pas vous perdre dans les méandres de cet univers. Puis, le 7, la Lune sera au sextile d'Uranus en Taureau, et cela va vous ouvrir de nouveaux horizons qui peuvent être très prometteurs. Il est possible que chez certains poissons, ce sextile soit annonciateur d'une nouvelle orientation de votre vie intérieure, d'où une façon différente et soudaine de voir les choses. Il se révélera en tout cas plutôt constructif. Il y aura encore le 8 où Neptune et la Lune seront conjoints dans votre signe, alors des portes peuvent s'ouvrir et cela à différents niveaux en fonction bien sûr de votre vie. Alors il peut être question de possibilités professionnelles nouvelles, d'opportunités dans le travail ou encore d'un changement qui ouvre de nouvelles perspectives en amour ou encore un changement intérieur puissant qui vous conduit sur un chemin spirituel nouveau et qui favorisera votre perception des choses. Ce sera donc une conjonction intense que vous ressentirez en vous et qui vous appelle à d'autres réalisations, quelles qu'elles soient. Terminons avec Jupiter qui sera chez vous dès le 29 de par sa rétrogradation et qui connaîtra un sextile à la Lune en Capricorne le 31. Il incite à se développer et il vous aidera à développer votre personnalité, vos affaires, mais aussi votre argent. Alors il amène les bonnes idées, les bons plans et les satisfactions. Il ouvre le champ des possibles et cela se prolongera jusqu'à mi-décembre. Il vous faut donc en profiter car même si sa présence chez vous est liée à sa rétrogradation,
Jupiter vous offrira malgré tout de belles choses qui pourront vous aider durant cette période. Le sextile à la Lune du 31 finit le mois sur une note expansive et fortifie votre ambition, ce qui vous poussera à avancer vers votre fin d'année reboostée et avec un fort esprit d'entreprise. Alors en somme, octobre sera un mois plutôt favorable, et cela malgré les petits à-coups du destin. Il vous offre la possibilité de bien préparer votre fin d'année ainsi que votre année 2023, vous demandant certes beaucoup d'investissements dans les domaines de votre vie, mais avec au final de très beaux résultats en devenir. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée et un agréable mois d'octobre. Prenez soin de vous et à très bientôt.